Bienvenue sur Passionné de Novla, vous regardez Les Noces de Zara épisode 18, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. L'épisode débute autour de la table lorsque Rukhsar interroge Kabir sur sa lecture du livre sacré. Kabir lui assure qu'il ne l'a jamais arrêté, soulignant que suivre les lois est une preuve de sérieux. Irfan approuve ses propos, et Kabir ajoute que c'est Zara qui lui a enseigné l'importance de ces lois lorsqu'ils étaient au Cachemire. Rukhsar, troublé, se remémore une conversation avec Zara et semble comprendre que Kabir parle de ses principes pour sa femme. Elle tente de quitter le salon, mais Zinat l'arrête sous le regard attentif de Salma. Plus tard, Kabir sert du thé à son père et exprime sa gratitude pour tout ce qu'il possède. Il évoque son souhait d'aider d'autres étudiants de la madrasa à obtenir une formation professionnelle pour un avenir stable. Son père, impressionné par son ambition, lui conseille de se concentrer sur son élection en tant que président avant tout. Kabir promet qu'il deviendra juge un jour, un rêve cher à son père, mais insiste sur l'importance de son projet qu'il veut commencer immédiatement. Il demande un financement, et son père accepte à condition qu'il prépare un budget détaillé des dépenses. Pendant ce temps, Zara se rend dans la chambre de Rukhsar, qui est en pleine prière, et lui apporte du thé. Rukhsar, surprise, lui demande pourquoi. Zara lui rappelle qu'elle a toujours reçu du thé depuis son arrivée et estime qu'il est de son devoir de lui rendre l'appareil, surtout pour cette dernière fois. Elle lui annonce qu'elle doit avoir terminé ses bagages, car dans 2 heures, elle devra quitter la maison définitivement. Rukhsar, furieuse, jette la tasse de thé au sol. Zinat accourt et observe depuis la porte. Zara reste implacable et lui rappelle qu'une fois partie, elle ne pourra plus jamais revenir. Rukhsar l'accuse d'aller trop loin, mais Zara lui réplique qu'elle va lui montrer ses limites, elle est une simple personne à qui on a eu pitié, tandis qu'elle, Zara, est l'épouse légitime de cette famille. Avant de quitter la pièce, Zara croise Zinat et la salue avant de s'éloigner, laissant Rukhsar seul face à son destin. Irfan exprime sa joie en voyant le bonheur de Zara et Kabir, mais Salma lui confie qu'elle est inquiète pour sa fille tant que Rukhsar restera dans la maison. Elle reconnaît qu'Ayesha prend bien soin de Zara, mais son inquiétude persiste. Elle rappelle à Irfan que Shabazz souhaite voir Kabir devenir juge et lui suggère de donner une chance à Kabir en l'intégrant à son travail. En contrepartie, elle propose de demander à Shabazz d'éloigner Rukhsar en la mariant à quelqu'un d'autre. Irfan admet avoir déjà évoqué cette idée avec Shabazz et accepte de considérer cette solution. Dans la cuisine, Zinat aborde un sujet avec Zara et lui demande si elle compte toujours entretenir son conflit avec Rukhsar. Zara affirme avoir tourné la page, souhaitant simplement que chacune trouve son bonheur ailleurs. Mais Zinat insiste, lui rappelant qu'elle a toujours considéré Rukhsar comme sa propre fille, une promesse faite à sa mère avant sa mort. Elle explique que si Rukhsar devait quitter la maison, elle aussi partirait, mais cela signifierait être séparée de son fils, amant, car son mari ne la soutiendrait pas. En larmes, elle implore Zara de pardonner Rukhsar, la décrivant comme immature et inconsciente de ses actes. Elle jure que si Rukhsar tente à nouveau de lui nuire, elle n'hésitera pas à la chasser elle-même. Touchée, Zara accepte à contre-ségur de lui pardonner, mais met en garde Zinat, ce sera la dernière fois. Si Rukhsar récidive, elle ne lui accordera plus jamais son pardon. Après son départ, Zinat se tourne vers Rukhsar et lui adresse un regard complice, signe de leur réussite. Seule dans sa chambre, Zara est hantée par les paroles de Siraj et de Rukhsar. Elle réalise que, pour la première fois depuis son arrivée dans cette maison, elle a pris une décision sans en parler à Kabir. Elle décide alors d'avoir une conversation avec lui. Dans leur chambre, Zara interroge Kabir sur ses pensées. Il lui avoue qu'il réfléchissait à son passé et à la manière dont sa vie a changé depuis leur rencontre. Il se remémore leurs disputes et les divergences d'opinion qui les ont opposées. Puis, il évoque son mariage avec Zara, leur lune de miel, et lui confie qu'il souhaite désormais concrétiser un projet qui lui tient à cœur. Zara l'encourage à se lancer, mais Kabir lui révèle qu'il a besoin d'un investissement important et qu'il n'a aucune économie. Il se sent démuni, car tout l'argent vient de son père et non de lui-même. Zara le rassure en lui tenant la main et lui rappelle qu'elle sera toujours là pour lui. Ensemble,
ils prieront pour que son projet aboutisse avec succès. Le lendemain, Irfan exprime sa joie à Shahbaz en constatant que la relation entre Zahra et Kabir s'est considérablement améliorée. Shahbaz partage son enthousiasme et se réjouit du changement qu'il a observé chez son fils et sa belle-fille depuis leur retour de lune de miel. Irfan en profite alors pour aborder un sujet crucial. Il rappelle à Shahbaz son désir de voir Kabir devenir juge et annonce qu'il est prêt à officialiser cette nomination. Fou de joie, Shahbaz veut célébrer cet événement en grande pompe, avec une fête qui réunira tout Lucknow. Cependant, Irfan pose une condition, Rukhsar doit quitter la maison définitivement. Shahbaz, surpris, propose de lui trouver un autre endroit où vivre, mais Irfan insiste. Il refuse de la chasser sans solution et demande qu'elle soit mariée au plus vite afin qu'elle quitte la maison avec dignité. Shahbaz, bien décidé à tout faire pour assurer l'avenir de son fils en tant que juge, accepte et promet de trouver un prétendant pour Rukhsar dès aujourd'hui. Irfan conclut en déclarant que la nomination de Kabir sera annoncée officiellement, et Shahbaz, soulagé, le remercie en priant pour que le Tout-Puissant le bénisse. Alors que Zinat admire de magnifiques bracelets, Ayesha lui explique qu'ils appartenaient autrefois à la grand-mère de Kashan et que, selon les souhaits de la défunte, ils doivent être partagés équitablement entre elle et Zahra. Zinat reçoit des boucles d'oreilles en or, mais lorsqu'elle demande à qui reviendront les bracelets, Ayesha choisit de les offrir à Zahra. Elle lui confie cet héritage familial précieux et la bénit chaleureusement. Kabir, amusé, taquine sa mère en disant que c'est injuste, mais Ayesha lui rappelle qu'il a déjà le plus beau cadeau, Zahra. Furieuse, Zinat quitte la pièce, faisant tomber les boucles d'oreilles qu'Ayesha lui avait données. Rukhsar les ramasse et la suit dans sa chambre. Là, elle attise la jalousie de Zinat, lui faisant comprendre que Zahra gagne chaque jour davantage l'affection d'Ayesha et risque de devenir la belle-fille la plus chérie. Elle insinue que Zahra donnera bientôt un héritier à la famille, ce qui rendra son fils inférieur aux yeux des autres, tout comme Kashan l'a toujours été face à Kabir. Zinat, piquée au vif, tente de nier cette possibilité, mais Rukhsar la pousse à voir la réalité en face. Elle lui affirme que seule une personne peut faire sortir Zahra de cette maison, Kabir. Zinat, sceptique, demande comment Kabir pourrait être manipulé. Rukhsar explique qu'elle compte exploiter le fait que Zahra est tombée amoureuse de Kabir, alors que lui ne fait qu'accomplir son devoir d'époux. Elle prévoit de créer des tensions entre eux avant que Kabir ne développe des sentiments pour Zahra. Soudain, un domestique vient les informer que Shahbaz les attend au salon. Là, Shahbaz exprime sa fierté envers Kabir et annonce une grande nouvelle, son fils sera bientôt nommé député de Lucknow. Ayesha, surprise, comprend que son époux réalise enfin son rêve. Shahbaz ordonne de distribuer des gâteaux dans le voisinage pour célébrer cet événement. Rukhsar, ravi, se rappelle les paroles de Shahbaz lui promettant que, lorsque Kabir deviendra député, il lui appartiendra entièrement. Ayesha, euphorique, promet d'organiser une cérémonie grandiose en l'honneur de son fils, et Zahra l'appuie en assurant que tout le monde parlera de cet événement. Dans la cuisine, Rukhsar jubile, persuadé que Shahbaz tiendra sa promesse de faire de Kabir le prochain juge. Zinat, sceptique, lui rappelle qu'Irfan est toujours en poste et que tant qu'il sera en vie, Kabir ne pourra pas accéder à ce titre. Rukhsar, déterminé, affirme que pour réaliser son rêve, Irfan devra soit démissionner, soit disparaître. Elle est convaincue que la mort du juge Irfan marquera la fin de tous ses problèmes et l'éviction définitive de Zahra. Zinat tente de la mettre en garde contre leur père, qui pourrait bien les trahir, mais Rukhsar assure qu'il faut penser comme lui pour le comprendre. Pendant ce temps, Kabir se prépare pour la cérémonie, et Zahra l'aide à s'habiller. Elle le félicite déjà pour son nouveau titre, même s'il n'a pas encore été officiellement nommé. Elle lui rappelle que ce poste lui permettra de concrétiser ses projets. Les préparatifs étant achevés, la cérémonie commence, et les parents de Zahra arrivent. Irfan s'avance et annonce officiellement Kabir comme le nouveau député de Lucknow, affirmant qu'il deviendra bientôt le juge de la ville. Tous les invités prient en son honneur, tandis que Rukhsar l'observe avec admiration. Zinat l'avertit de ne pas trop montrer son attachement, de peur que les autres ne commencent à jaser. Salma félicite Zahra, la qualifiant de femme du député, mais cette dernière préfère se voir comme la meilleure conseillère de son mari plutôt que d'être définie par son statut. Irfan, fier,
bénit Zara et lui souhaite une longue vie. Plus tard, Rukhsar félicite Kabir à son tour, le qualifiant d'homme chanceux d'avoir une belle épouse et un poste prestigieux. Puis, avec un ton calculateur, elle insinue que si Irfan avait eu un fils au lieu d'une fille, ce dernier aurait sans doute revendiqué le poste de député. Ces paroles troublantes restent gravées dans l'esprit de Kabir, semant le doute dans son esprit. Shahbaz, au téléphone, confirme un rendez-vous important avant d'être interrompu par Rukhsar, qui lui apporte du thé et le félicite pour la nomination de Kabir. Elle lui rappelle ensuite sa promesse, celle de la marier à Kabir une fois ce dernier devenu député. Shahbaz se souvient de ses propres paroles et de l'enquête qu'il avait menée sur Rukhsar. Il lui demande d'attendre jusqu'au lendemain, ce qui la remplit de joie. Pendant ce temps, dans leur chambre, Kabir taquine Zara en lui demandant de le féliciter maintenant qu'il est officiellement député. Zara lui rappelle qu'elle l'a fait bien avant tout le monde et plaisante sur le fait qu'elle bénéficiera aussi de son poste pour l'aider à améliorer la ville. Elle propose même de travailler à ses côtés pour mener à bien ses projets. Mais soudain, les paroles de Rukhsar résonnent dans la tête de Kabir. Et si le juge Irfan avait eu un fils qui voulait devenir député, que ferais-tu? Troublé, il ne répond pas lorsque Zara est appelée par Ayesha. Le matin, Zara apporte du thé à Kabir, mais il l'ignore et se rend directement dans la salle de bain. Intriguée, Zara prépare sa tenue, voulant qu'il soit bien habillé pour être à la hauteur de son père lors de son premier jour en tant que député. Lorsqu'il sort torse nu de la salle de bain, elle l'observe avec admiration, se rappelant un moment intime qu'ils ont partagé au Cachemire. Gênée, elle se précipite dans la salle de bain à son tour. À son retour, Kabir l'interroge sur sa destination. Zara lui rappelle qu'elle fait partie du conseil et qu'elle veut assister à la réunion où il siégera aux côtés de son père. Cependant, Kabir, d'un ton ferme, lui demande de rester à la maison pour s'occuper des tâches ménagères et aider Ayesha et Zinat. Zara insiste sur le fait qu'elle peut gérer à la fois son travail et ses responsabilités familiales, mais Kabir maintient sa position. En ouvrant la porte, il tombe sur Rukhsar, qui annonce que Zara est attendue par Ayesha. Dans la cuisine, Zara prépare un biryani lorsque sa belle-sœur Alina l'interroge sur l'identité des invités attendus. Zara avoue ne pas savoir, et Alina partage son impatience face au mystère entretenu par leur père. Rukhsar, qui semble détenir des informations, laisse entendre que ses invités vont bouleverser la vie de quelqu'un dans la maison. En secret, elle jubile, persuadée que Zara sera bientôt chassée et que Kabir lui reviendra. De son côté, Zara tente d'appeler Kabir, mais il ne répond pas, ce qui l'inquiète alors que les invités sont sur le point d'arriver. Pendant ce temps, Rukhsar partage son excitation avec Zinat, affirmant que leur père tiendra enfin sa promesse de la marier à Kabir. Zinat reste sceptique et met en garde Rukhsar contre la confiance aveugle qu'elle accorde à leur père, rappelant que ses plans sont souvent imprévisibles. Mais Rukhsar est convaincu, Kabir est maintenant député, et c'est le moment idéal pour Shahbaz d'agir. Elle est persuadée que Zara sera rabaissée et que les bracelets qu'Ayesha lui a donnés lui seront retirés pour lui revenir. Zinat, bien que méfiante, espère que Rukhsar a raison. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.